Grand Lille TV, il est 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée. Nous sommes le mercredi 9 octobre. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie et bon courage si vous partez travailler. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise et on parlera également météo et trafic juste après le journal. Avec cette image à la une, tout d'abord, pour démarrer cette édition à Seclin, la nouvelle déchetterie a ouvert ses portes il y a tout juste quelques jours. Un nouveau lieu de collecte donc pour la métropole lilloise, un de plus pour pallier à l'arrêt des ramassages d'encombrants. Cette politique menée depuis plusieurs mois par la communauté urbaine semble d'ailleurs déjà fonctionner. Et en 2017, plus une seule ville de l'agglomération n'aura de tournée mensuelle d'encombrants. D'autres déchetteries sont pour cela en construction à Mont-Saint-Barreul et suivront également prochainement Villeneuve-d'Ascq, Lomme et Aubourdin. Aujourd'hui, la métropole lilloise valorise et recycle 40% de ses déchets contre seulement 10% auparavant. Présentation donc de ce nouvel outil à Seclin et de cette politique avec le vice-président de la LMCU en charge de cette question de la collecte et du tri au micro de Tanguy Lécluse. Aujourd'hui, nous avons 39 communes où nous avons arrêté la collecte en porte-à-porte. Les gens sont invités à aller en déchetterie. Nous venons d'ouvrir la 10e déchetterie sur Seclin. Et nous invitons les communes aux alentours à venir. Donc depuis le début septembre, nous avons à peu près 1500 visites qui sont venues. On sent une progression et on aura une grosse progression au 1er janvier, puisque là on arrêtera la collecte en porte-à-porte. L'information en bref dans cette édition également, et d'abord la grève nationale aujourd'hui à la SNCF. Et conducteurs et contrôleurs débrayent pour protester contre la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. Et quelques perturbations sont à prévoir aujourd'hui sur le réseau régional. Et toutes les informations par numéro vert, vous le voyez, ou sur internet ter-sncf.com. Notez que c'est surtout le réseau TER qui sera impacté, différemment d'ailleurs sur certaines lignes. Rien à signaler en revanche pour les TGV, TERGV, Thalys et Eurostar. À Lomme, hier midi, au lycée Sonia Delaunay, un élève a utilisé un pistolet électrique de type taser contre un surveillant et un enseignant de l'établissement. Ce lycéen se serait disputé apparemment avec l'une de ses camarades et c'est en tentant de s'interposer que les deux adultes auraient été la cible du pistolet électrique. Le surveillant et l'enseignant, heureusement, n'ont été que très légèrement blessés mais quand même conduits à l'hôpital. Et ce jeune homme, lui, a pris la fuite. Il est depuis recherché par la police au lycée. Les cours ont repris normalement dans l'après-midi. L'actualité en images à présent et cette bonne nouvelle pour les libraires après le vote de l'Assemblée nationale la semaine dernière d'interdire aux opérateurs de commerce en ligne comme Amazon de cumuler la gratuité des frais de port avec leur remise de 5%. Au bateau-livre rue Gambetta à Lille, on salue cette décision de justice et d'équité selon son responsable en dénonçant la concurrence déloyale d'Amazon en matière fiscale. Du fait de son implantation au Luxembourg, le géant américain ne déclare en effet que 7% de son chiffre d'affaires réalisé en France. Gonzague Stenkist en profite d'ailleurs pour insister sur l'importance du commerce de proximité, du service et du conseil humain pour choisir un bon livre, essentiel à ses yeux. On l'écoute d'ailleurs à ce sujet au micro d'Adélaïde Bollard qui l'a rencontré pour Grand Lille TV. La librairie actuellement rencontre des difficultés. Je dois vous rappeler que des grandes enseignes comme Virgin ont fermé. Je dois vous rappeler que les librairies chapitres, il y a une 50aine de librairies en France, sont en vente. Et je dois vous rappeler que la FNAC licencie aussi du personnel. Donc en fait le commerce des biens culturels en France est vraiment difficile. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, une histoire, un témoignage bouleversant et douloureux mais aussi plein d'espoir. Celui de Jonathan Destin qui à 16 ans a voulu mettre fin à ses jours et en finir avec le harcèlement et la violence qu'il subissait au quotidien. Il y a 2 ans, il a en effet tenté de se suicider en s'aspergeant d'alcool à brûler et en mettant le feu à son propre corps. Un geste fou mais symbole de la douleur qu'il vivait tous les jours. Aujourd'hui, 2 ans après les faits, après plusieurs opérations et malgré de nombreuses séquelles, Jonathan veut vivre et veut témoigner de ce qui lui est arrivé à travers un livre pour que d'autres enfants harcelés ne vivent pas son calvaire, pour que tous ces enfants victimes osent enfin parler. Un témoignage révélé dans un livre paru la semaine dernière et au titre évocateur, Condamné à me tuer. Et Jonathan Destin était avec son père hier sur notre plateau de Grand Lille TV, l'invité d'Alexandra Gossin. Je vous propose de l'écouter. J'essaie de le faire pour sensibiliser le plus de personnes possible, adultes et ados, parce qu'il y en a beaucoup des élèves qui sont dans ma situation. Et j'aimerais qu'ils soient aidés pour faire face à tout ça.
J'aurais bien voulu qu'il y ait dans les lycées et collèges un numéro d'écoute, par exemple, à qui on pourrait s'adresser sans avoir donné notre identité et à qui on pourrait parler librement. Et on termine ce journal ce matin avec une note plus légère et plus confortable d'ailleurs en vous parlant de pantoufles charentaises nordistes. Barbara Lietta, rémoise de 40 ans, en avait marre des couleurs tristes et classiques de ses pantoufles et s'est donc lancée dans l'aventure des charentaises extravagantes. Sa marque, la pantoufle à pépère, propose des modèles plus colorés, flashy et plus jeunes, mais toujours en gardant l'aspect traditionnel et made in France. Ces pantoufles sont fabriquées en Charente selon des méthodes artisanales, mais c'est elle qui dessine les modèles et choisit les couleurs. Au bout de 6 mois, Barbara a déjà une douzaine de points de vente et distribue également sur Internet. Comptez 45 € la paire pour vous ou pour faire un cadeau déjà, peut-être pour Noël. Tanguy Lécluse a rencontré la créatrice de ces nouvelles pantoufles. J'ai cherché une paire de charentaises pour mon homme. Je me suis tournée vers le net, bien sûr. Et très bizarrement, je n'ai pas trouvé de charentaise sympa à lui offrir. Tous les modèles étaient un peu, excusez-moi l'expression, mais ringardes. Et l'idée est venue tout simplement suite à cet échec de produits sur le net. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'info au trafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.